Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente Projet X avec Jonathan, formateur expert chez Le Trading Français. Vous allez découvrir pourquoi TopStep a migré vers cette nouvelle plateforme, pourquoi certains comme Jonathan ont même quitté Cantour pour s'y consacrer et surtout ce que vous devez savoir avant de l'utiliser. Ses avantages réels, ses inconvénients et le paramétrage essentiel pour bien démarrer. Une nouvelle plateforme, ça veut dire une nouvelle adaptation, mais aussi de nouvelles opportunités. Alors restez bien jusqu'au bout pour comprendre si Projet X peut vraiment changer votre manière de trader. Et avant de lancer la vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à rejoindre notre Discord. On est déjà plus de 200 traders actifs qui partagent chaque jour leur analyse et leurs résultats. Je vous laisse avec Jonathan et comme toujours, bon visionnage et bon trading. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel slash petit cours sur la plateforme Projet X. Donc là, on est sur TopStep X. Vous allez voir que Projet X n'est pas dédié uniquement à TopStep X. Il y a aussi d'autres firmes qui sont venus prendre ce logiciel, car oui, c'est un logiciel en fait. Je vais vous expliquer 2-3 petits avantages et après on ira sur les inconvénients de cette plateforme. Le premier avantage de cette plateforme, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'installer de logiciel. Vous avez la possibilité de venir sur Internet et de vous connecter directement sur Internet. Après, si vous voulez télécharger l'application de bureau de TopStep X, c'est possible aussi. Donc là, c'est le cas. Moi, je l'ai téléchargé pour voir un petit peu les différences. Donc, l'avantage principal pour moi, c'est que je travaille sur Mac. Donc, j'ai mon MacBook. Je vais travailler à l'extérieur sur mon MacBook. Et avant, avec des logiciels type Contour, j'avais la nécessité de télécharger un parallèle. Donc, parallèle, c'est un simulateur de Windows et installer Contour dessus. Donc, ça me coûtait le Contour en full. C'était 1500, ça a été 1500 € l'achat, plus chaque année à peu près 230 € si je dis pas de bêtises de parallèle. Donc là, avec ça, ça m'a simplifié un petit peu la tâche. C'est que là, maintenant, vu que c'est une page internet, je n'ai plus besoin d'acheter Windows, donc d'avoir potentiellement de la latence, etc., etc. Là, c'est vraiment directement sur le Mac. Donc vu que c'est fait par TradingView n'est plus à présenter. C'est vraiment une plateforme qui est top. Alors là, on arrive sur le layout de base de TopStepX et même des autres plateformes. Vous voyez, je vais vous montrer comment faire pour emménager, on va dire, à votre sauce tout ça. Donc, quand même, la première des choses à faire, c'est de venir dans les settings pour moi. Alors, je vais aller dans les settings et vous allez voir, dans les settings, vous avez la possibilité de faire plein de choses. Là où avant, quand je passais par rythmique, il fallait directement aller dans rythmique et c'était un petit peu compliqué de faire certaines choses, notamment de se poser des limites. Là, vous allez voir, c'est vraiment devenu un jeu d'enfant. Donc ici, je vais pouvoir poser un bracket. Donc un bracket, c'est-à-dire que du moment où je vais cliquer sur le bouton achat ou vente, je vais avoir un stop et un TP qui va se passer. On va pouvoir les définir. Donc là, en dollars. Imaginons que je veuille risquer 200 $. Je peux mettre là 200 $ et en profit, je vais mettre 400. Donc vous voyez, ça va se mettre automatiquement à chaque nouvelle position. Ensuite, quelque chose qui est pour moi maintenant essentiel et qu'il faut vraiment faire, parce qu'en fait, sur les prop firmes avant, vous aviez la possibilité, notamment sur TopStep, on va dire de perdre votre compte 32 jours. Parce qu'avant, il y avait une daily loss et il y avait une daily loss limite finale, on va dire. Avant, c'était sur un compte à 50 000, c'était 1000, j'avais le droit de perdre 1000 la première journée, la deuxième journée, je venais à reperdre 1000, c'était fini, le compte il était cramé. Là, maintenant, avec cette plateforme, vous avez plus de possibilités, vous n'avez plus cette sécurité, d'accord? C'est-à-dire que du moment où vous achetez le compte, si vous faites un all-in, excusez-moi, c'est un terme casino que j'aime pas du tout, mais c'est la vérité, si vous faites un all-in et que vous envoyez, vous venez à perdre les 2000 $, les 2000 $, paf, c'est fini, votre compte il est cassé, il faut repayer. Donc là, on va pouvoir mettre une daily loss limite personnelle. Imaginons que je mette 200. Là, ici, je peux faire la même chose pour ma target, donc pour mes profits. Alors, ce qui est important, c'est de mettre liquidate and block. OK. Là, ici, je peux mettre la même. Je peux venir modifier en mettant le nombre de trades maximum. Exemple, je sais qu'au-delà de 10 trades, j'ai tendance à me mettre en mode gambler ou à vraiment vouloir faire des fois du trading revenge ou à mettre trop de lots, etc. etc. Bah, celle-là, j'ai la possibilité de le configurer. Ici, le nombre maximum de trades par semaine, je peux faire exactement la même chose.
Ensuite, on a les symboles blocs. Symbole bloc, c'est quelque chose qui est vraiment génial que je ne pouvais pas faire sur Contour. Enfin, moi, je ne l'avais pas trouvé. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous tradez le MNQ. Vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire du trading revenge. Ok, je ne juge pas, je ne vous connais pas, voilà, je ne juge vraiment pas. Ça arrive à tout le monde de faire du trading revenge. Vous venez à vous mettre sur le MNQ, vous avez une position qui est vachement perdante, vous décidez de transférer sur le NQ. Donc donc en gros, c'est passer du micro au mini, donc de ne plus avoir la même taille de lot. On passe de 2 $ à 20 $. Ben là, ça va plus être possible, OK? Vous allez plus pouvoir le faire parce que imaginons que je trade que le MNQ, et ben ce que je vais faire, c'est que je vais venir bloquer le NQ. Voilà, à débloque. Paf, je viens le bloquer. Et va falloir que je vienne mettre aussi une deuxième sécurité, qui est le contrat limite. Si je bloque pas le contrat limite, je vais pouvoir venir compenser mon mini avec mes micros. Donc ici, je vais pouvoir bloquer ma compensation entre le micro et le mini. Pour rappel, mon mini est à 20 $ le point et mon micro est à 2 $ le point, en tout cas sur le Nasdaq. D'accord? Je peux venir compenser. Là, j'ai bloqué mon NQ, mais je vais pouvoir venir le compenser en micro. C'est-à-dire que j'ai bloqué mon NQ, mais je suis en mode tiltage ou trading revenge. Je vais pouvoir mettre jusqu'à 150 lots, ok, de micro. Donc, l'équivalent de 15 mini. Imaginons que de base, je trade à 3 micros. Bah là, rien ne va m'empêcher de mettre 10 micros, ce qui équivaudra à un mini. Je sais pas si tu as compris le truc. Donc ça peut être dangereux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans /MNQ et je vais me limiter sur ma limite de base. Imaginons que moi, ma limite, ça soit 3 pour avoir un money management cohérent. Je vais venir faire ADD limite. OK? Et là, juste en bas, on voit que je suis limité. Je vais venir sauvegarder. J'ai oublié de mettre la daily loss, le profit maximum. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, chaque jour, quand vous allez arriver, vous allez être lucide et vous allez être à 100% de vos capacités. Donc chaque fois que vous allez vous connecter le matin ou l'après-midi, la première connexion, il va falloir arriver ici et venir cliquer sur ce petit bouton. Donc là, je vais l'augmenter parce que je pense que je vais faire des bêtises pour les tests. Donc là, je vais venir le bloquer. On vous fait un petit rappel. Yes, lock. Et vous voyez que c'est bloqué pour 14h54. Et quoi qu'il en soit, vous n'avez plus la possibilité de le toucher. Ok. Par contre, vous avez toujours la possibilité de bouger vos braquettes. Donc là, on revient à notre plateforme. Ici, notre plateforme, elle est très très simple. Vous voyez qu'il y a tout qui est fait pour être accompagné, etc. etc. Ok. Là, vous, quand vous allez arriver, généralement, vous allez tout supprimer, vous allez garder que le chart. Et vous allez vouloir... Hop, et vous allez vouloir un petit peu tout emménager. Vous allez faire plus. Par exemple, je veux mon nombre de trades, je veux mon nombre d'ordres, je veux pouvoir passer les ordres. Ok, donc ce qui est logique, il me faut quand même mon écran de passage d'ordre. Et là, j'ai mon chart. Et je vais venir un petit peu tout emménager. Sauf que quand j'emménage, vous allez voir que si je viens à rétrécir, donc là je fais faire comme ça, vous allez voir que si je viens à rétrécir, tout va bouger. Vous voyez, tout a bougé. Alors ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est que je vais prendre mon écran, par exemple mon chart, et je vais venir rester appuyé, sélectionner, ça va le verrouiller. Puis ensuite, imaginons que lui, donc c'est pour passer mes ordres, je le veuille à droite, je vais venir le mettre à droite, puis ensuite le modeler. Ici, je veux voir les ordres que j'ai placés. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre juste en dessous. Vous voyez, soit je peux le mettre vraiment en dessous là où c'est grisé, soit je peux le mettre
ici. Donc ici, c'est plutôt intéressant pour moi. Et là, je vais faire la même chose. Je vais mettre un autre panneau. Et vous voyez, là, par contre, tout est lié. Dire quoi que vous fassiez, ça ne va pas bouger et ça va venir se calibrer tout seul. Étant donné que c'est fait avec TradingView, vous avez les mêmes fonctionnalités que TradingView. Vous avez tous vos outils qui sont ici. Vous avez vos indicateurs. Alors par contre, sur les indicateurs, vous ne les avez pas tous. Vous n'avez pas tous les indicateurs de TradingView et vous n'avez pas la possibilité de les avoir pour le moment. Exemple, tout basique, vous n'avez pas de point pivot. Donc sur ça, il va falloir aller sur le vrai TradingView ou sur votre autre plateforme pour pouvoir venir les chercher et venir tirer vos traits. Ce qui est mon cas. Vous voyez, là, je fais mes traits. Ça, c'est j'ai ma RM, ma S1, etc., etc. Ensuite, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir scinder les écrans. Donc scinder les écrans, mettre mes unités de temps. Donc pour bien mettre mes unités de temps, il faut bien que je clique sur le panneau. Je vais mettre mon unité de temps de 5 minutes ici 15 minutes. Voilà, c'est vraiment du classique. Autre chose, vraiment sympa, c'est que, sur cette plateforme-là, vous avez la possibilité de venir créer plusieurs fenêtres. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs écrans, on va venir cliquer ici, vous allez voir, ça va m'ouvrir une fenêtre internet et vous allez pouvoir le mettre sur un autre écran et venir modifier comme vous voulez. Donc si vous avez besoin d'avoir plusieurs graphiques et plusieurs écrans, bah, vous avez la possibilité de le faire en faisant comme ça. OK? Pas sur toutes les propres firmes. Là, je vais aller sur Bull. Donc là, sur Bull, j'ai plusieurs comptes qui sont financés. Et bien sur Bull, si je fais ça, ils vont me demander, hop, du moment où je vais en ouvrir plusieurs, ils vont me demander de venir payer. OK? Donc, et c'est 42 € si je dis pas de bêtises, ou 42 $ pour pouvoir avoir le multiplateforme. Alors que sur TopStep, c'est gratuit. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un TradingView. Et là, sur TradingView, vous allez pouvoir retrouver tous vos indicateurs et vous allez pouvoir continuer à faire vos analyses ou passer par vos anciennes plateformes. Parce que oui, TradingView coûte aussi très cher. Vous voyez là, pour avoir le TPO, avoir mes indicateurs de base, de mémoire, si je paye l'année, c'est 35 € par mois, donc ça me faisait à peu près 410 € à l'année, plus le flux. Parce que vous voyez, là, je suis en décalé. Donc le flux, là, je ne l'ai pas encore pris, mais le flux, ça me coûte 84 €. OK? Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, donc ça va me faire à peu près 500 € à l'année en plus et ça, sur chaque année. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà pour la prise en main de Projet X. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer des ordres. Donc sur les autres plateformes, c'était plutôt simple de venir mettre et venir sortir au fur et à mesure ces ordres. Là, ça change un petit peu. Imaginons, donc là, je vais aller me mettre sur le MNQ. Clac, sur le MNQ. Là, je me mets sur le MNQ. Ouais, parce que là, il faut faire attention d'être sur le bon panneau ordre et là sur le bon graphique. Parce que si vous passez votre ordre ici et que vous êtes sur le mauvais graphe, bah, bien entendu, vous n'allez pas les voir sèches. Alors imaginons que je veuille rentrer 10 lots. Order rejected. Order contre... Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié qu'on avait limité. Vous voyez, donc ça c'est un super exemple. On avait limité ici. Donc là, vu que je peux pas y toucher, ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre que 3. J'en achète 3. Là, j'ai mon bracket, vous avez vu qu'il s'est bien mis en place. Donc ça, c'est plutôt cool. Je viens supprimer mon bracket. Et là, imaginons que je veuille sortir. Donc pour mettre mon stop, c'est très simple, hein. Je viens cliquer sur mon ordre et je viens le déplacer. Donc vous voyez, ce qui est super, c'est que vous voyez directement le montant que vous allez perdre et vous voyez le montant que vous allez gagner. Ok, là, si je viens à taper là, je viens de gagner 673 $ et là, 268 $. Alors, imaginons que je veuille les sortir au fur et à mesure. Donc, je peux venir placer des ordres. Donc là, on est d'accord que ça va être un limit sell.
Je veux sortir un lot ici. Je veux sortir 2 lots ici. Voilà, imaginons que ça tape. Hop, Order filled. hop, vous voyez, c'est venu me sortir automatiquement un lot. Et là, deuxième lot, Order filled. pareil. OK? On a la fonctionnalité BE. Bon, la fonctionnalité BE, vous allez voir, c'est tout simple, hein. Hop, hop, vous avez un petit bouton qui va s'afficher là, ici. Et dès que le prix va venir passer et ça va être en vert, je vais avoir la possibilité de me mettre à break-even, donc de venir sécuriser mon trade. Donc ça, c'est le classique. Voilà. Close position, reverse position. Voilà, je vais tout fermer, etc., etc. Chose qui pour moi, alors je sais pas si c'est réellement impactant, mais vous voyez, il y a marqué refresh rate fast. Ça, c'est pareil, c'est dans les paramètres. Vous avez slow, medium, fast. Ensuite, vous avez, ça c'est génial, la possibilité de venir voir un petit peu vos performances. Donc, combien de trades vous avez fait, combien de temps vous avez passé, etc., etc. Et ce que vous avez gagné à la semaine, au mois, à l'année, etc. Ok. Et là, avec toutes vos positions. Si vous avez des questions sur Projet X, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur Discord. On se fera un plaisir de vous expliquer un petit peu plus en détail. Et si vous avez la possibilité de laisser un commentaire, un pouce et vous abonner, n'hésitez pas. On fera plusieurs vidéos sur tout plein de sujets. Allez, je vous dis à très vite.